Les marines protégées est très important dans ma vie de tous les jours parce qu'avant les marines protégées, je commençais à aller pêcher à Differ, à Kafountine, même en Guinée-Bissau parce qu'il n'y avait plus de ressources. Maintenant, avec les marines protégées, les ressources sont revenues, donc ce n'est plus l'appel de quitter Joal, de quitter ma famille et d'aller pêcher ailleurs. Les études préliminaires démontrent que nous avons une augmentation de la biodiversité spécifique. Nous avons une augmentation de la biomasse, de la taille des poissons, donc après quelques années de mise en réserve. Le processus a été bien mis en place, le processus de la gouvernance partagée. Ils ont pris vraiment pendant 2 ans, on a fait plus d'une centaine de réunions et continue aussi, le VVF continue à nous appuyer. Nous ne travaillons pas simplement au niveau local, dans la mesure où les espèces ne connaissent pas de frontières. C'est pourquoi nous travaillons avec les pays qui sont côte à côte avec nous dans le cadre des ressources partagées. Les ressources ne nous appartiennent pas, les ressources appartiennent à l'ensemble de la communauté. Face à la dégradation des ressources marines et côtières, il fallait intervenir, même si on n'avait pas toutes les conditions pour faire ce travail. Mais quand même aujourd'hui, on voit qu'au niveau de Saint-Louis, au niveau de Joal, au niveau de Kayar, au niveau d'Abéné, le VEF a mis en place des comités de gestion à partir vraiment d'un processus participatif qui a été très long, très difficile, parce qu'il fallait négocier avec l'ensemble des acteurs. Donc, mais au moins aujourd'hui, on a des résultats, on a des comités de gestion fonctionnels, on a donc des plans de gestion, donc ce qui prouve que c'est un travail, à mon avis, qui est très intéressant et qui a permis aujourd'hui à certaines AMP comme Joal Fadiouth d'être cités au niveau national et voire même au niveau international. Au début, c'était très difficile parce que les gens n'avaient pas compris. Un pêcheur qui pêchait dans un site pendant plus de 40 ans, tu te réveilles un bon matin, tu lui dis qu'on va préserver les ressources, on va faire ceci, faire là, faire cela. Et au début, c'était pas, ils n'avaient pas compris. Mais grâce aussi au VVF, vraiment, on a pu avoir une équipe de démarrage, préparer les parties prenantes, discuter avec eux, s'asseoir autour d'une table de négociation. Et maintenant, tous les parties prenantes savaient vraiment au début de que ça allait marcher. Et pendant ces 3 dernières années, les choses ont beaucoup changé. Élaborer un plan de gestion est une chose, mais mettre en œuvre le plan de gestion en est une autre. Et je pense que nous l'avons bien, nos partenaires l'ont bien compris, les gens du VF qui nous appuient à travers ce programme, qu'on a élaboré ensemble les plans d'affaires. Ces plans d'affaires nous permettront d'engranger des ressources. Ces ressources nous permettront de financer des activités parce qu'on sait que nos États ont des limites. Si aujourd'hui les aires protégées veulent s'inscrire dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, je pense que nous avons encore besoin d'engranger des ressources pour mener des activités pour que les populations locales puissent se reconnaître, puissent apprécier, puissent accompagner la conservation de la nature. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que la CDB, l'une des recommandations de la CDB, c'est l'accès et le partage équitable des ressources issues de la conservation. Donc tout le monde sait que beaucoup d'espèces qui avaient disparu ont revenu au niveau de Joal. Et sur le côté tourisme aussi, il y a plus de 23 000 touristes par an au niveau de Joal. Cette année-ci, on avait plus de 29 000 touristes parce que maintenant, il y a des touristes qui viennent regarder l'aire marine protégée de Joal Fadiouth parce qu'il y a les tortues, les dauphins et les lamantins qui sont là. Et il y a aussi le volet tourisme, aussi il y a un campement qui est en train de se faire pour les gens de l'aire marine protégée de Joal Fadiouth. Le projet a permis à l'État du Sénégal d'améliorer l'état de conservation de la biodiversité marine et côtière. Aujourd'hui, les aires protégées que nous connaissons, que nous gérons, nous les maîtrisons de plus en plus. Et nous menons les activités sans problème. Et cela est extrêmement important parce qu'avant, on n'avait pas cette situation. Aujourd'hui, on a une situation où les ressources nous permettent de travailler correctement, d'améliorer les conditions des agents, mais aussi d'avoir des résultats parce qu'une meilleure connaissance des stocks contribue à la conservation à l'état de conservation de la biodiversité. Dans le cadre du projet, le RAPAM nous a permis
de mieux partager avec l'ensemble des sites, d'avoir une situation overview sur l'ensemble des sites, ce qui nous permet d'apporter des solutions rapides, d'apporter des solutions concrètes à ces sites. Nous sommes en train de trouver des mécanismes avec le WWF dans le cadre de ce programme pour trouver des alternatives pour un financement durable de la conservation des ressources naturelles. Et nous pensons que ce partenariat va aller de l'avant pour mieux concrétiser les objectifs du programme sur les aires protégées concernant la Convention sur la diversité biologique.